Je m'appelle Sylvain Corentin, je suis artiste plasticien et donc je pratique essentiellement la sculpture, mais d'autres matières, donc le dessin, la peinture. Moi j'ai été élevé dans les HLM, donc les premiers des années 60 étaient vraiment tristes, quoi. C'était vraiment difficile et donc j'étais très enfermé. Donc moi j'ai passé une enfance enfermée, c'est-à-dire une enfance dans une chambre extrêmement petite et je ne sortais jamais. Donc je pense que là j'ai du rattrapage important à faire et que je passe mon temps à recréer des univers. Alors c'est des univers qui sont nés dans l'enfance dans ma chambre, donc qui sont nés dans mon imaginaire. Et donc là j'ai eu le temps largement de développer cet imaginaire. Et maintenant je le réalise en fait en grand, en volume et en dessin aussi. Parce que c'est une continuité avec mon enfance, c'est sûr, mais il y a un rattrapage à faire de liberté, ça c'est certain. Moi je veux de la liberté dans ma vie, mais je veux aussi de la liberté dans mon travail. Donc pour moi c'est cette recherche de tout possible en fait, c'est-à-dire de créer. J'aime bien par exemple le dessin parce que c'est le prolongement de la main, c'est-à-dire qu'il y a juste un crayon, une feuille de dessin, on a le minimum d'outils, et donc à partir de là on peut complètement sortir ce qu'on a dans la tête. Et je voulais la même chose pour la sculpture. C'est-à-dire le minimum d'outils, le minimum d'outillage, et que l'assemblage soit le plus rapide possible pour être le plus spontané possible, et peut-être même le plus sauvage possible. C'est ce que je cherche. Le côté sauvage, c'est le côté je brise, je casse, je colle, je recolle, je rebrise, je recasse, je reconstruis. Donc c'est ce système-là en fait qui m'intéresse moi, jusqu'à ce que ça m'étonne en fait. Voilà. Le but c'est de m'étonner moi-même en fait, c'est-à-dire de trouver qu'à la fin la solution que j'ai trouvée n'était pas la plus immédiate, peut-être la première solution. C'est de chercher toutes les solutions jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me plaise. Donc en dessin, en gomme, on redessine, en gomme, on redessine. En sculpture, je casse et je reconstruis. Quand on veut être sauvage, il faut travailler dans l'improvisation, vraiment dans l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça sorte presque au fur et à mesure que l'on le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation de dessin, il n'y a pas comme un architecte justement des plans ou une invention déjà qui est préconçue. Et après le reste, il faut que ça reste très aléatoire, donc c'est très collé en fait. Et c'est positionné un peu, j'allais pas dire une transe, c'est un grand mot, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu improvisé, mais improvisé et pas trop contrôlé. De façon à ce qu'à la fin, je ne sache pas trop au final comment je l'ai construit. Et j'allais dire pour m'étonner moi-même hein, de toute manière. Et puis si ça va, il faut surtout que ça tienne debout. Et ça, je ne sais pas comment. Donc il y a un travail d'équilibre qui se fait au fur et à mesure. Je pense qu'au moment où elle tombe, je m'arrête. Mais je cherche ce déséquilibre, ça c'est une évidence. Et pour chercher ce déséquilibre, je pense qu'il ne faut pas trop contrôler, parce que si on contrôle, c'est rigide. Donc il y a vraiment cette espèce de mise en improvisation, un peu comme un musicien de jazz qui cherche une improvisation et qui à la fin, voilà, c'est ça. Et puis c'est bien, c'est pas bien, c'est pas grave. Moi je dirais la première inspiration, c'est la nature tout simplement. Je ramasse du bois de la nature, donc je vais notamment au Lez qui est juste derrière ma maison. Et à partir de là, je récupère plein de branches et le travail est déjà fait en fait. C'est-à-dire que les branches en elles-mêmes ont déjà une forme, un vécu, une histoire à raconter. Et au final, moi, je suis cette histoire-là. Et c'est un chemin qui est déjà tout tracé. Donc c'est un chemin aussi sinueux, c'est un chemin de la nature qui n'est pas rigide, qui n'est pas construite. Enfin, la nature, elle est diverse. Et j'essaie de récupérer cette forme sinueuse, cette forme de la branche, de l'arbre, et de construire mes sculptures à partir de ça. Donc c'est à la fois nature, c'est ça qui m'inspire en fait. C'est la promenade au bord du Lez en fait. C'est de voir les arbres, c'est de voir les branches par terre. Et je me dis qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Donc forcément on se rapproche du nid, on se rapproche de la cabane, on se rapproche des choses qui sont des habitats premiers en fait quelque part. Celui de l'animal entre autres. Et donc c'est ça aussi qui me plaît. C'est-à-dire finalement pratiquement peu d'intervention humaine au final. C'est-à-dire récupérer des formes qui seraient plutôt des constructions de la nature, et sur cette construction de la nature, essayer d'y mettre ce que moi je suis. Je pense qu'on peut trouver ça étrange, dans un premier abord, parce que évidemment, il n'y a pas grand monde qui fait ce genre de travail, donc on n'a pas énormément de références sur ce genre de boulot. Mais du coup, les gens, quand ils arrivent, ils ont moins de références que sur certaines œuvres. Et le côté étrange peut surprendre, mais je pense que je leur demande juste de rester un petit peu plus longtemps
Essayer de rentrer à l'intérieur, essayer de regarder, de découvrir, parce qu'il y a des découvertes à faire au fur et à mesure qu'on monte dans la sculpture. Il y a des coquillages, il y a des choses comme ça qui renvoient à l'enfance, qui renvoient un peu à des choses très personnelles. Donc s'ils prennent un peu le temps de passer le côté étrange, ils connaissent en fait. C'est une chose qu'ils connaissent par cœur en fait. Donc ils vont tout reconnaître en fait facilement et rapidement et s'identifier après à la sculpture. Donc il faut du temps. Toujours, c'est mon refuge en fait, c'est là-dedans que j'habite moi, de toute manière. Donc c'est là-dedans que j'habite, c'est mon refuge à moi personnel, à la fois comme un nid, mais à la fois aussi comme un arbre. Et ce que j'aime, moi, c'est que les gens s'y retrouvent là-dedans aussi, et c'est que quand ils voient mes sculptures, ils ressentent l'envie d'y habiter dedans, quoi. J'ai un discours par rapport à la nature. Le premier temps, c'est par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que moi, je récupère mes matériaux dans un environnement de nature. Et après, j'essaie d'en faire des architectures. Alors, certains appellent ça des anarchitectures, bon, on comprend pourquoi. Parce que j'essaie qu'elles soient le plus humaines possible, c'est-à-dire le plus fragile, le plus proche de quelque chose de pas rigide. Et donc, mon idée, ça serait que la green architecture, c'est-à-dire l'architecture écologique à base de la nature, se développe. Et qu'on détruise justement ces immeubles. D'ailleurs, mon immeuble à la Paillade a été détruit. Et qu'on construit des immeubles plus proches de l'homme et de la nature. Bon, ça, c'est la tendance, hein, de toute manière, mais il y en a encore qui ne le font pas. Donc, bon, voilà. Peut-être à surveiller, en tout cas, à ce niveau-là. Et donc, moi, c'est pas un exemple, mais je sais qu'il y a des architectes qui aiment beaucoup mon travail, parce qu'ils me disent c'est la part de rêve, en fait. C'est la part de rêve qu'on ne peut pas toujours, nous, accéder, parce qu'on a des contraintes. Mais toi, tu peux le faire, parce que c'est de la sculpture. Et donc, il y a un entre-deux, là, qui les fait rêver, en fait.